Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, enfin, le document concernant les orientations de la politique internationale de la région, annoncé depuis 18 mois, nous est présenté. On ne va pas s'en plaindre, fort heureusement, selon l'adage, mieux vaut tard que jamais. Et tout d'abord, je tiens à préciser, cela pour éviter tout suspense, que partageant les quelques grands principes fondateurs de la politique de relations internationales et de coopération, s'appuyant sur des valeurs humanistes et républicaines, et ne voulant aucune ambiguïté en mêlant nos voix à ceux qui prônent le nationalisme, la peur de l'autre, le refus de solidarité internationale, nous voterons pour cette délibération. Ce vote n'empêche pas cependant de faire quelques remarques et critiques. Intitulé sans doute un peu imprudemment « Nouvelle orientation », nouvelle approche de l'internationalisation, politique repensée, car on ne voit pas beaucoup de différence avec ce qui se faisait dans les 3 anciennes régions, du moins dans les orientations. Le document présenté est un bon état des lieux de ce qui existe, réaliste, mais parfois aussi cruel. En effet, si la partie solidarité et coopération de co-développement est apportée à l'actif de la nouvelle région, et s'il faut reconnaître que la fusion des organismes existants précédemment dans nos 3 régions a été faite proprement, ce qui n'a pas toujours été le cas dans d'autres secteurs d'activité de la région, il n'en est pas de même en ce qui concerne la coopération européenne de proximité, qui manque singulièrement d'ambition pour notre région, qui est, rappelons-le, la première région transfrontalière de France. Il aurait été logique que la coopération transfrontalière fasse l'objet d'une attention toute particulière. Nous attacher à réduire les obstacles transfrontaliers qui existent et qui sont nombreux, viser à plus de cohérence dans la coopération transfrontalière et donner plus de force à cette dernière. Notre région devrait être pionnière, novatrice, ambitieuse et ouverte sur cette question. Cruelle réalité aussi en ce qui concerne les coopérations internationales. Sur les 28 accords de coopération hérités par la région Grand Est, il est proposé le maintien prioritaire de 13 partenariats. 7 partenariats sont rétrogradés et déclassés au niveau thématique et les autres sont purement et simplement abandonnés. Ce qui est d'autant plus regrettable qu'en même temps, aucun autre partenariat, que ce soit au niveau d'une région européenne ou du reste du monde, ne nous a été proposé. En 3 ans, le bilan de l'exécutif se sera donc résumé à garder quelques coopérations au niveau préexistant, à abandonner de nombreuses coopérations et aucune nouvelle relation, alors que même, nous ne cessons de le répéter, notre région est profondément européenne et que de nombreuses menaces pèsent sur l'Europe et ses institutions, y compris le Conseil de l'Europe, y compris aussi concernant des questions fondamentales sur les droits de l'homme. C'est avec regret que nous constatons, Monsieur le Président, que nous sommes loin de l'affirmation affichée dans la délibération d'une politique volontariste. J'espère sincèrement que le vote de ce document aujourd'hui et le débat d'aujourd'hui pousseront l'exécutif à plus d'ambition et nous tous à plus d'ambition sur le plan européen et international. Je vous remercie de votre attention.